vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur la chaîne 3 recettes avec. Aujourd'hui on va commencer du coup cette nouvelle série avec 3 recettes de boulettes. Alors dans ma famille, comme dans beaucoup je pense, les boulettes c'est une valeur sûre, ça met tout le monde d'accord. Je pense que tout le monde aime les boulettes. Alors histoire de varier les traditionnelles boulettes à la sauce tomate, je vous propose aujourd'hui 3 autres idées pour les cuisiner. Alors on va commencer avec la recette des boulettes façon bœuf bourguignon. Des boulettes de bœuf qui sont cuisinées dans une sauce au vin rouge. On y retrouve toutes les saveurs du bœuf bourguignon avec une cuisson qui est beaucoup plus rapide que celui-ci. Alors pour les ingrédients, on va avoir besoin. Donc là c'est pour les boulettes. À peu près 500 g de viande hachée de bœuf, 50 g de chapelure de pain, 100 g de lait, un œuf et des aromates. Alors moi je vais les prendre en déshydraté, c'est juste parce que je trouve que l'oignon et l'ail, quand on l'incorpore dans une viande, vous voyez, style viande hachée, là les boulettes, ou mettons je ferai un pain de viande ou des choses comme ça, je trouve que ça a du mal à cuire et après on ne digère pas bien, alors qu'avec le déshydraté on n'a aucun souci. Alors à vous de voir, vous pouvez très bien remplacer ces 3 trucs là par du frais. Donc je vais mettre 2 cuillères à café de persil, 2 cuillères à café d'oignon déshydraté, une cuillère à café, une demi-cuillère à café d'ail en poudre. Ensuite pour la sauce, on va avoir besoin bien sûr du sel et du poivre aussi pour les boulettes. Ensuite pour la sauce, du coup on va avoir besoin de sel et de poivre, 2 carottes coupées en demi-lune, un oignon coupé en petits dés, à peu près 250 g de champignons qu'on a émincés. Alors logiquement c'est 2 gousses d'ail, mais il y en avait une toute petite donc du coup je l'ai rajouté. 2 gousses d'ail, du thym et du laurier, 250 ml de bouillon de bœuf, 250 ml de vin rouge, une cuillère à soupe de persil, 2 cuillères à soupe, donc l'équivalent d'une petite boîte de 70 g de concentré de tomate, et des lardons fumés. Alors là c'est du lard fumé qu'on fait maison, mais vous pouvez prendre des lardons que je vais couper, ils font à peu près 100 g. Je vais les couper en lardons, mais vous pouvez très bien prendre des lardons directement du commerce. Et une matière grasse, là moi c'est du ghee que j'utilise, mais vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou autre chose, enfin à vous de voir quoi en fait. Une matière grasse pour faire dorer tout ça. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est faire le mélange pour les boulettes. Donc il y a juste à mélanger tous les ingrédients et à former les boulettes. Une fois qu'on a mélangé tous les ingrédients pour les boulettes, on va venir les former. Alors vous pouvez voir, moi j'utilise une petite pince, je vous en parle un petit peu après dans la vidéo. Alors on va commencer du coup la cuisson des boulettes. On prend une cocotte, on met un peu de matière grasse, donc là moi c'est du ghee, mais vous pouvez utiliser la matière grasse que vous souhaitez, et on va venir faire dorer les boulettes des 2 côtés.
Alors une fois que les boulettes sont dorées des deux côtés, on va venir les retirer et les réserver dans une assiette. Et dans cette même sauteuse, on va ajouter si besoin un petit peu matière grasse et on va y faire revenir les lardons. On ajoute aussi les oignons. Je vais y ajouter aussi l'ail. Et ensuite, j'ajoute les carottes ainsi que les champignons. Et on va faire cuire ça jusqu'à ce qu'il s'attendrisse un tout petit peu. Donc même pas de 3 minutes. Alors on assaisonne, sel, poivre. Je vais ajouter aussi le thym et le laurier. Le sel de céleri, alors c'est optionnel mais ça donne un peu plus de saveur à la sauce. On va ajouter notre cuillère à soupe de farine, bien mélanger, faire cuire une petite minute. Puis on ajoutera notre vin rouge, les 250 ml de vin rouge. Le bouillon, 250 ml de bouillon de bœuf. Et notre concentré de tomate. Donc l'équivalent de la petite boîte, c'est 70 grammes. Ça fait l'équivalent de 2 grosses cuillères à soupe. Alors on baisse le feu et on couvre et on laisse cuire une dizaine de minutes. Alors j'ai mis sur feu moyen. Au bout des 10 minutes, notre sauce a un petit peu épaissi. On va ajouter nos boulettes et relaisser mijoter avec le couvercle pendant encore une dizaine de minutes ou jusqu'à ce que la sauce épaississe et que les boulettes soient bien cuites. Et au bout d'environ 10 minutes, il n'y a plus qu'à servir. Recette, je vous propose maintenant des boulettes de bœuf, toujours cuisinées dans une sauce tomate, mais aromatisées avec des poivrons, des olives et des capres. De quoi mettre un peu de soleil dans notre assiette, parce que je sais pas chez vous, mais chez nous en ce moment, on espère qu'il arrive bientôt. Mais pour l'instant, on le met dans l'assiette. Pour cette recette, on va avoir besoin d'une matière grasse. Alors moi là c'est du ghee, mais vous pouvez utiliser une huile, enfin celle de votre choix, ou même du beurre, enfin voilà, ou de la margarine, à vous de voir. On va avoir besoin de, alors ça c'est pour la sauce, du persil. J'ai pas encore de persil frais sur mon étagère, donc là je vais utiliser du persil déshydraté, des oignons, de l'origan, un oignon, 2 gousses d'ail, un poivron vert et un poivron rouge qu'on va venir couper en petits cubes, une boîte de concassé de tomates, une petite boîte de 70 de concentré de tomates, une vingtaine d'olives vertes, 2 cuillères à soupe de capre, 200 ml d'eau, du sel et du poivre. Donc ça c'est pour la sauce. Pour les boulettes, à peu près 500 g de viande hachée de bœuf, 50 g de chapelure, un œuf, de l'oignon déshydraté et de l'ail déshydraté. Je vais mettre à peu près une demi-cuillère à café
d'ail et environ 2 cuillères à café d'oignon. Alors j'utilise de l'ail et de l'oignon déshydraté quand je fais des boulettes parce que je trouve que quand on met version crue, ça a du mal à cuire. Donc après ce qu'on pourrait faire aussi c'est les faire cuire préalablement et les mettre à l'intérieur, mais bon là pour me faciliter le travail je les mets à l'intérieur. Oui, quand on met cru en fait j'ai l'impression que ça reste cru, que ça a du mal à cuire et après on digère pas bien, donc je préfère mettre en lyophilisé comme ça. Alors c'est vrai que moi tout ce qui est oignon, persil et tout, c'est même pas des déshydratés que j'achète, c'est des lyophilisés. Je trouve que ça garde beaucoup plus sa saveur que quand on les achète déshydratés. Et ensuite donc du coup 500 g, 50 g de chapelure, un œuf, 2 cuillères à café d'oignon, une demi-cuillère à café d'ail et du sel et du poivre. On va venir déjà tout mélanger tout ça, on va s'occuper d'avoir des boulettes. J'utilise une petite pince comme ça. Alors pour certains hachis ça va bien. Là l'hachis de bœuf qui est quand même assez sec, pas trop grasse, vous voyez ça forme les boulettes nickel. Par contre quand vous utilisez une viande style boulette, style hachis de porc ou quoi, ou un mélange porc et bœuf ou quoi, c'est un peu plus gras et du coup ça va pas très bien, ça se coupe en deux. L'avantage c'est que vous avez des boulettes qui sont calibrées et que vous devez pas trop mettre vos mains dans la viande hachée. Vous voyez, j'ai juste à mettre et puis à reformer un petit peu la boulette avec mes mains. Alors après je pourrais mettre des gants mais je n'aime pas ça. Déjà de 1 j'aime pas le contact avec les gants, j'aime pas me mettre des gants, voilà. Et puis aussi je n'aime, enfin je sais pas, j'aime pas, j'ai du mal le fait que c'est du plastique, j'aime pas mettre du plastique en contact avec mon alimentation, je l'évite au maximum. Il y a du talc et tout sur les gants et tout, donc ouais j'aime pas trop ça. Je me dis que je me lave bien les mains, je brosse mes ongles et tout, mes mains sont nickel, sont propres, c'est voilà. Hop, alors du coup je forme mes boulettes et vous allez voir on va pas les faire, on va les faire pocher dans la sauce, donc il n'y a pas besoin de les faire revenir juste avant. Donc je forme juste les boulettes, je les mets de côté puis après on s'occupe de la sauce. Alors j'ai utilisé mon pseudo alligator, alors c'est pas la marque alligator mais voilà, je l'avais acheté chez Lidl, pas très cher. Ça permet de faire des tout petits cubes, alors pratique là pour les salades qui vont arriver là avec l'été, qui va, on l'espère, arriver un jour. Peut-être que quand vous voyez cette vidéo, ça y est, il est là, il est installé, mais quand je suis en train de filmer cette vidéo, on n'est plus en automne, hein. Donc oui, ça fait des petits dés comme ça, c'est trop pratique. Donc là j'ai tout coupé en petits dés, si vous n'avez pas cette mandoline, vous faites, voilà, vous coupez comme vous pouvez. Hop, je vais venir les faire revenir du coup dans ma matière grasse. Alors, on les fait revenir pendant à peu près 5 minutes jusqu'à ce qu'ils s'attendrissent un petit peu.
Alors au bout de 5-7 minutes, on ajoute l'ail et on fait revenir 1 minute de plus. Du coup, on ajoute la boîte de concentré de tomate avec les 200 ml d'eau. J'en profite du coup pour délayer un petit peu ce qui reste dans ma boîte. Je vais ajouter une belle grosse cuillère à soupe de concentré de tomate. On assaisonne, sel, poivre. Je vais ajouter les herbes aromatiques, donc du coup les 2 cuillères à café d'origan, le persil, 2 cuillères à café, c'est parti pour à peu près 10 minutes de cuisson à couvert à feu doux, moyen on va dire, 4-5 moi sur ma plaque. De 10 minutes de cuisson, du coup j'ai ajouté mes boulettes, j'ai fait cuire ça pendant 15 minutes, j'ajoute les capres, les olives et on va faire cuire à découvert pendant une dizaine de minutes à feu moyen. C'est juste pour que la sauce se condense un petit peu et s'évapore un tout petit peu. Si je pourrais vous envoyer l'odeur, ça sent très 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 bon. Alors n'oubliez pas de goûter et de rectifier l'assaisonnement. Et puis la recette elle est finie. Vous pouvez servir ça du coup avec du riz par exemple, des pâtes, enfin voilà, ce que vous avez envie, même de la purée, voilà, à vous de voir. Voilà pour la deuxième recette de boulettes. Pour cette dernière recette de cette vidéo, je vous propose cette fois pas des boulettes de bœuf mais des boulettes de poulet dans lesquelles on va rajouter de la ricotta, ce qui va apporter une texture aux boulettes qui change complètement et une fois qu'on les aura cuits au four, parce que vous allez voir les boulettes vont être très très tendres, une fois qu'on les a cuits au four on va les plonger dans une sauce alfredo. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la sauce alfredo, c'est une sauce à base d'ail et de parmesan dans lequel j'ai rajouté des petites pousses d'épinards pour avoir une petite touche de vert. Ces boulettes au poulet, on va avoir besoin de 50 g de chapelure, 100 g de lait, un oignon qu'on va hacher, sel, poivre, 2 gousses d'ail, des épices italiennes, de l'origan. Épices italiennes, on va mettre à peu près 1 cuillère à café. De l'origan, c'est de l'origan frais. Si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du séché. Hein. Là, je vais mettre du frais. J'ai à peu près, vous voyez, l'équivalent d'une belle poignée. Vous pouvez mettre 1 cuillère à café d'origan frais. 50 g de tomates séchées, un œuf, 250 g de ricotta, 500 g de viande hachée de poulet et du parmesan, on va mettre 30 g. Alors ces ingrédients là, c'est juste pour les boulettes. Je vous partagerai après les ingrédients pour la sauce. Alors ce qu'on va commencer par faire, c'est faire tremper la chapelure avec le lait. Donc on verse juste simplement le lait sur la chapelure et on laisse se réhydrater. Alors là, dans un petit robot avec une lame pour hacher, on va venir mettre l'oignon, les gousses d'ail, les 2 gousses d'ail, l'origan.
Alors d'habitude, dans les boulettes, je préfère mettre des déshydratés. Là, je fais un impair parce que je vous ai dit depuis le début. Voilà, on cherche pas à comprendre. Mais c'est vrai que je préfère parce que je trouve qu'on les digère mieux. Mettre du déshydraté, mais bon, voilà. Je vous montre que c'est possible aussi de le faire avec du SEE si vous n'en avez pas. Et aussi parce que dans cette recette, ça s'adapte mieux du frais que du déshydraté, parce qu'on va préparer, là c'est ce qu'on est en train de faire, comme une pâte aromatique. Donc j'ajoute les tomates avec les oignons, du coup, l'origan et l'ail, et je vais continuer à mixer pour avoir, comme je l'ai dit, une sorte de petite pâte aromatique qui va venir parfumer nos boulettes. Donc je vais ajouter aussi mon parmesan. Hop, alors faites-le que si vous avez un robot qui est quand même assez puissant. Autrement, bah, râpez-le à la main. Et on remixe. Voilà, donc là j'ai ma pâte qui est prête. Je sais pas si vous allez voir. Alors on cherche pas à trop mixer. Vous voyez, il y a des petits morceaux dedans. C'est très bien, ça va donner une texture aussi aux boulettes. Donc il y a des petits morceaux de parmesan, il y a des petits morceaux de, vous voyez, d'origan, d'oignon. Donc hop, ça c'est fait. On va venir maintenant tout mélanger. Alors j'ai ma chapelure qui a bien gonflé, qui s'est réhydratée. Hop, on va l'ajouter à notre viande hachée de poulet. En fait, on a tous les ingrédients des boulettes en fait dedans. Notre petite pâte aromatique. Notre œuf. La ricotta. Si. Ah, j'arrive à l'ouvrir. Donc je disais la ricotta, et puis on va assaisonner sel, poivre, et notre cuillère à café d'épices italiennes, et ensuite on mélange tout et on forme nos petites boulettes qu'on va venir déposer sur une plaque avec du papier sulfurisé, parce qu'en fait ces boulettes on va les faire cuire au four. Il y a une double cuisson au four, et une fois qu'elles sont bien cuites, on va les ajouter dans notre sauce. Alors ce qui est bien avec cette recette, c'est que du coup vous pouvez faire la recette en 2 temps. Vous pouvez du coup préparer vos boulettes un petit peu à l'avance, même la veille si vous voulez, ou même plus, ou même les congeler, et après rajouter les boulettes le jour J dans la sauce, parce que la sauce en soi elle va assez vite à faire. Donc là du coup je mélange tout et je vais venir former mes boulettes. Qui sont fermées. Alors comme vous avez vu, c'est une pâte qui colle, elle est très humide, très voilà, donc vous n'allez pas pouvoir former des boulettes facilement avec vos mains parce que ça va coller. Alors c'est possible parce que j'en ai fait une en mouillant vos mains, mais moi je vous conseille de faire des tas directement avec une cuillère sur une plaque, et ensuite c'est pour ça qu'on les fait cuire aussi au four et pas directement à la poêle, parce qu'autrement vous allez vous retrouver avec enfin, voilà, ça va pas être pratique à retourner et tout. Donc on va les faire cuire au four, mais le résultat c'est des boulettes qui sont très tendres, très moelleuses, une texture qui change quoi en fait des boulettes classiques. Donc ouais, on les met au four 230 degrés, voilà, pendant la chaleur tournante, jusqu'à ce qu'elles sont bien cuites et qu'elles commencent à dorer. Donc là moi ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu de bombe au-dessus. Si vous avez un spray d'huile ou quoi, vous mettez directement dessus.
et on enfourne pendant 15-20 minutes. Alors du coup pour les ingrédients pour la sauce, on va avoir besoin de 100 g de lardon fumé, 40 g de beurre, 2 gousses d'ail, 200 g de crème épaisse, du sel, du poivre au goût, 50 g de parmesan et 100 g de pousses d'épinards. Alors dans une grande poêle ou une sauteuse, on va faire revenir à sec les lardons. On va bien les faire dorer jusqu'à ce qu'ils sont croustillants et ensuite on les retire et on les met de côté dans une assiette ou dans un bol. Alors dans la même sauteuse, on va faire fondre les 40 g de beurre, on va y ajouter l'ail et on va le faire cuire jusqu'à ce qu'il parfume correctement le beurre, environ 1 minute. On va y ajouter notre crème épaisse et on va porter à ébullition. Alors logiquement ça se fait instantanément et on va faire cuire 2 minutes. Je suis toujours à feu moyen là. On va saler et poivrer. Alors mettez pas trop de sel parce qu'ensuite avec le parmesan et les lardons, ça risque d'être trop salé par la suite. On ajoute le parmesan, on va mélanger, on va le faire fondre correctement, ça prend peut-être 2-3 minutes. Et ensuite on ajoute nos pousses d'épinards et on va faire cuire jusqu'à ce qu'ils tombent, qu'ils soient tout fanés. On ajoute les boulettes, on va mettre un petit couvercle et on va poursuivre la cuisson pendant 2 petites minutes. Pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre nos lardons qu'on a mis de côté dans un petit robot et on va venir par à coup les hacher un tout petit peu. Alors vous pouvez le faire au couteau hein, si vous le voulez. Il faut garder des petits morceaux. Et il ne nous reste plus qu'à ajouter ça au-dessus de nos boulettes, de mélanger légèrement et il n'y a plus qu'à servir.
3 recettes autour de la boulette. Pour celles qui sont restées jusqu'au bout, j'ai une petite surprise pour vous. Je vous propose d'aller voir par d'intro. Vous allez voir, c'est le retour des fiches recettes. Alors, c'est des fiches recettes qui ont été retravaillées. Vous allez voir, pour celles qui me suivent depuis longtemps, elles ont complètement changé de design et tout. Et en plus, je vous ai rajouté un petit flash code sur la fiche recette. Quand vous le flashez, vous allez directement arriver sur cette vidéo pour retrouver encore plus facilement les recettes. Voilà. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. C'est la meilleure façon en fait de m'encourager et de m'inciter à partager encore plus avec vous. Et dites-moi en commentaire si vous avez aimé ces recettes, ce que vous en pensez de ce style de vidéo et si vous voulez aussi d'autres recettes de boulettes, parce que j'en ai encore plein d'autres en tête. Allez, bye, à bientôt.